Alors, peut-être qu'il y avait un problème. Est-ce que vous m'entendez dans le chat? J'ai un problème j'ai l'impression. Ah voilà, ok. Donc voilà, ce que je disais, merci pour votre patience, merci d'avoir patienté pendant 2 heures supplémentaires pour ce webinaire qui me tient à cœur, puisque on va parler des outils d'intelligence artificielle, surtout des outils pour générer des images. Moi, ça m'a changé ma vie, mais complètement, et je vais vous montrer pourquoi. Ça m'a permis notamment de développer mon univers graphique autour de Girlic et pas que. Moi, je m'amuse énormément avec tout ça. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de vous transmettre des compétences. Voilà. Bonjour Laura, bonjour Antonio, bonjour Corinne. Je disais qu'il y avait 93 personnes qui s'étaient inscrites. J'espère qu'on aura tout le monde. Sinon, ce sera accessible en replay. Et de toute manière, je vais mettre les replays sur la plateforme girlic.tech parce que vous savez, la plateforme girlic.tech, non, qu'est-ce que je raconte, la plateforme Girlic Academy, c'est notre plateforme d'acquisition de compétences. Donc, en fait, on s'inscrit à une formation. Donc, ici, ça, c'est en partenariat avec la Fondation Orange. On s'inscrit et puis, on a accès à des super badges de compétences qui sont des thématiques, j'ai envie de dire. Dans ces thématiques, il y a des badges qui sont des formations et dans les formations, il y a des cours. Et du coup, c'est une plateforme qui est gratuite. On a déjà 2 formations qui sont là. La première, c'est Orange Digital Ladies en partenariat avec la Fondation Orange et KBC Brussels Digital Booster en partenariat avec KBC Brussels. Et elle est bientôt néerlandaise. J'ai presque terminé de traduire les formations. KBC Digital Booster, c'est un peu plus pour les personnes qui veulent développer développer la visibilité de leur projet entrepreneurial ou de leur entreprise. Et ça, c'est vraiment la plateforme. L'idée, c'est vraiment de vous montrer un petit peu. Après, il y a plein de thématiques. Vous allez dessus et derrière, c'est gamifié, c'est des cours. Il y a des vidéos, il y a des tutos, il y a des exercices, il y a plein de choses à voir. Voilà, donc ça c'était pour cette petite partie. Aussi, si vous aimez bien tous les outils d'intelligence artificielle et vous avez envie d'être un peu créatif, nous on a développé aussi sur Girlic Academy la chaîne YouTube. Donc je vous le mets dans le chat. Avec mon ami Yab, on fait plein d'expériences. Donc hier par exemple, l'idée c'était ça s'appelait Mars Attacks Challenge. L'idée, c'était de créer justement une image avec une figurine du film Mars Attacks qui était en train de faire quelque chose. Moi, c'était faire du golf. Mon ami, c'était salut Florence. Mon ami, c'était faire de la Formule 1 à Monaco. Et l'idée, c'était de l'animer. Donc, petit à petit, on voit jusqu'au bout. Donc, c'est enregistré dans les conditions du direct et on voit si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Voilà. Parce que c'est pas si évident de faire un swing à un alien. Moi, je vous le dis, c'est vraiment pas facile. L'IA, il y a encore certaines limitations. Voilà. Donc ça, on va voir. Salut Farah, salut Marina, bienvenue. Merci pour votre patience. Alors, vous allez voir aujourd'hui, on va générer des images, on va faire des comparaisons. Je vous ai préparé plein d'outils. Donc, le premier outil, c'est ChatGPT pour améliorer les prompts. Le deuxième, c'est encore ChatGPT, mais avec cette fois-ci le plugin DALL-E pour générer des images. Moi, je vous avoue, je génère pas trop des images avec DALL-E, mais l'intérêt, c'est de voir un peu comment ça répond. Troisième outil, c'est Grok. Grok de Twitter, qui s'appelle X maintenant. Alors moi, je trouve qu'il est assez performant, assez dingue. Idéogramme, ça, c'est vraiment l'outil préféré de Yab, mon ami avec qui je fais les webinars. Ensuite, on va regarder aussi Canva parce que Canva, ils ont une IA intégrée, c'est DALL-E. Alors ça peut être intéressant pour générer des fonds, par exemple comme ça, ou faire des petits personnages pour ces vignettes réseaux sociaux. Midjourney, évidemment, ça c'est un incontournable. Midjourney, donc on va voir un petit peu tous ces outils. C'est pas la peine de s'abonner à tous les outils, je vous le dis déjà dès à présent, parce que ça coûte très cher. Alors il faut savoir que ChatGPT c'est déjà 20 $. Midjourney, on est autour de 8 $ par mois. Grok, je crois que c'est autour de 110 €, je crois, par an. Je crois que c'est ce que je paye. Parce que c'est quand on paye Twitter, et du coup, on a accès à l'IA de X, de Twitter. Et Idéogramme, je sais plus, mais on doit être, je sais plus, il faudrait qu'on regarde, on va regarder les plans. Je crois que c'est 7 €.
Ouais, 7 $ par mois. 7 $ par mois, ça c'est le minimum, c'est le minimum syndical. Voilà, j'ai envie de dire. Du coup, on va regarder ce qu'on va faire maintenant. Alors, dans la table des matières, introduction évidemment, pourquoi c'est intéressant de générer des images, définition de l'univers de marque, parce que ça c'est vraiment très pratique de se dire, ok, à partir du moment où j'ai défini mon univers, bah, je vais pouvoir être très libre grâce aux outils d'intelligence artificielle pour générer du contenu. Hein, sous format, sous des formes d'images, j'ai envie de dire. Ensuite, génération des prompts. Hein, on va voir que c'est tellement important de générer ces prompts. Et une petite astuce, c'est à partir du moment où j'ai une idée, d'accord, j'essaie de la formuler. Ensuite, on va aller sur un outil particulier justement pour améliorer son prompt et pour qu'il soit le plus performant possible. Donner des images à l'IA pour la décrire parce que parfois, c'est vraiment pas facile, on n'arrive pas à voir le bon résultat, on comprend pas pourquoi. Du coup, on montre une image que l'on veut, hein, que l'on souhaite, et puis l'IA va nous la décrire et comme ça, on va pouvoir ressortir les mots-clés. Parce qu'au final, un prompt, c'est quoi? C'est une séquence d'instructions. S'il n'a pas les bons mots, il peut pas faire le bon résultat, évidemment. D'accord? Et puis ensuite, on va jouer avec les paramètres et les mots-clés parce que ça change la donne un petit peu et on va faire plein de démos. À chaque fois, vous allez voir ici, en tout petit, ça, ce sont les prompts en fait de mes images. Donc ici, par exemple, en haut, c'était mon challenge hier, Mars Attacks. Donc l'idée, c'était d'avoir un alien femelle en train de jouer du golf et l'autre, c'était un alien de Mars Attacks en train de faire de la Formule 1 à Monaco. Ok. Et en fait, ici, ça, c'est un prompt qui a été amélioré par ChatGPT et je vais vous le lire parce qu'on voit pas très bien. C'est imaginer la femme alien emblématique du film Mars Attacks avec sa tenue moulante et hypnotique au motif en spirale rouge, ses lèvres rouges et sa coiffure volumineuse, joue en golf sur un parcours de luxe à Miami. Hein, ça a son importance Miami parce que c'est les palmiers qu'on voit derrière et un peu la forme des bâtiments. Alors, son look à la fois étrange et sophistiqué attire tous les regards. Sa démarche est gracieuse mais légèrement robotique et son swing de golf est précis et fluide. Alors, on voit pas trop parce que c'est qu'une image, mais bon, hein, on extrapole un petit peu. La balle traverse les airs avec élégance tandis que les autres joueurs l'observent fascinés par sa présence extraterrestre et son style unique. Alors, ce qui est marrant de temps en temps, c'est qu'on peut rajouter quand même pas mal de choses comme ça et on se dit oui, mais ce n'aura aucun impact. Mais si, parfois, ça a un impact justement sur les personnages. Par exemple, si je dis que je veux une femme qui est en train de travailler derrière un ordinateur et elle est contente et heureuse parce qu'elle a eu une bonne nouvelle, elle vient de décrocher un nouveau contrat, on le verra dans ses expressions. Donc ça, faut vraiment pas hésiter aussi de d'écrire ce que les caractères pensent et ça, c'est assez amusant de voir aussi parfois les différences. Alors l'objectif évidemment, hein, c'est comment les outils comme Midjourney, Grok Dali, Bing et il y en a plein d'autres encore, il y a Leonardo AI, peuvent transformer votre approche de la création d'images. Et c'est vrai que l'IA, ça va devenir vraiment votre partenaire. On le voit hein, pour les IA génératives, pour écrire du texte, c'est vraiment très pratique pour corriger ses erreurs, les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe, pour améliorer son style, ça c'est super. Mais en même temps, on peut très bien utiliser les IA pour créer des images parce que on a des idées, on a des idées de collaboration, on veut voir ce que ça donne. Ça n'enlève en rien le fait que un graphic designer a toutes les compétences et le but c'est pas de lui enlever du travail. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est même un outil. Ce sont des outils qui sont utiles même pour les designers ou les créateurs justement pour développer tout un tas d'idées. Par exemple, si j'avais rencontré une femme qui fait des bijoux depuis 2 générations maintenant dans une bijouterie. Et alors, je lui montrais Midjourney et à quel point elle pouvait très bien imaginer des nouvelles créations, par exemple des créations autour de l'art déco pour une bague avec un saphir et des diamants, par exemple. Donc, elle peut faire ça. Un créateur peut très bien se dire, tiens, moi, je voudrais faire une nouvelle collab entre Louis Vuitton et Suprême avec Adidas. Ça aussi, j'ai un petit exemple à vous montrer. Et du coup, ça peut faire des choses assez amusantes et ça peut franchement
franchement, ça peut donner des idées. Voilà. Alors ici, avec le petit Pikachu, ça, c'était aussi pour un autre challenge que j'avais fait. C'était créer une image d'une femme qui marche dans la rue, dans les rues de Paris, avec Pikachu comme son petit animal de compagnie. Vous voyez la qualité, ça, j'ai fait ça sur Grok. La qualité est complètement dingue. Avant, on avait vraiment des problèmes au niveau de, parfois il y avait des problèmes au niveau de la bouche et il y avait et au niveau des mains. On avait des femmes qui avaient ou des personnages qui avaient 6 doigts ou il n'y avait pas de dents. Ça c'était très 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 surprenant et petit à petit ça s'améliore. Alors enrichir votre contenu visuel mais complètement, innover dans votre storytelling mais carrément, affiner votre branding évidemment aussi parce que tout ça, ça va vous faire gagner du temps parce que vous allez pouvoir faire des essais. Et puis, si vous travaillez avec des designers, ou des graphic designers, vous allez pouvoir montrer un peu ce que vous voulez, si j'ai envie de dire. Vous allez pouvoir vraiment créer votre univers graphique. Nous, tout l'univers graphique, par exemple, chez Girlic, si je retourne ici, moi, j'aime bien les palmiers, j'aime bien le soleil, ok. Alors, je voulais un peu le style Miami. On a les palmiers, j'ai mis un peu de la fumée, mais toutes les personnages que vous voyez là, à chaque fois, il y a toujours des palmiers qui se retrouvent ici, quoi, dans toutes les images. Le but, c'est vraiment d'avoir ce côté plage. Même ici, en fond, on voit ici, derrière les formations gratuites, ici, derrière dans le banner, il y a des néons, il y a des palmiers. Il y a comme ça cette atmosphère un peu chaud qu'on peut retrouver. Alors, je suis jamais allée à Miami, mais c'est ce que j'ai pu voir dans les films. Un peu ce côté un peu Miami comme ça, ou Californie, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, ça peut aussi pour créer des illustrations et aussi pour simplement pour vous amuser. Je vous ai pas montré, elles sont là. J'ai pas mis en grand ici. À chaque fois, il y a des palmiers, c'est ça que je voulais vous dire. Là encore, il y a un palmier. Ici, il y a un palmier. Il y a toujours des palmiers, moi, dans mes illustrations. J'aime bien les palmiers. Et là aussi, là, on voit bien les néons qui sont là, le palmier qui est encore là. Et ici, pareil. Alors là, j'ai fait ça sur Runway. Le but, c'était vraiment de bouger et puis d'avoir une petite animation avec de la fumée pour attirer le regard. Mais il y a toujours cette même couleur. Voilà, je vais vous le dire. J'avais envie de dire. Oui, Farah, elle me dit, faut-il faire attention aux droits d'image? Peut-on tout utiliser ou une différence entre un compte payant et un gratuit? Oui, alors, quand tu payes, tu peux utiliser tes images sans aucun problème. Si tu ne payes pas, là, tu peux avoir des problèmes. Donc, par exemple, sur Midjourney, au début, c'était gratuit. On ne pouvait pas utiliser les images de manière commerciale si on n'accédait pas au compte payant. Alors, on est propriétaire du prompt parce que vous allez voir, plus je vais utiliser le prompt, plus il y aura des résultats en fait différents. Ils seront assez similaires, mais ce sera différent. Mais moi, je vous conseille à chaque fois de vous trouver un outil et de rester dessus. Moi, personnellement, je paye Midjourney qui se retrouve sur Discord et j'ai ChatGPT qu'est-ce que je raconte ChatGPT et j'ai Grok qui appartient à X. Mais parce que Grok, franchement, c'est très récent, ça fait peut-être un mois que c'est là, mais franchement, on va voir, les images sont vraiment canon. Mon ami Yab, lui, va utiliser Ideogram, lui il paye Ideogram et il aime vraiment bien. Donc en fait, après c'est un peu chaque outil a une finalité. Par exemple, les designers, les artistes, ils vont aller sur Leonardo. Leonardo, je l'ai pas ouvert parce que je vais pas faire de démo dessus. C'est Leonardo AI. Il est quand même assez fou aussi. Mais bon, allez, moi je peux pas tout acheter à chaque fois, hein. C'est un peu bon, ça devient après c'est vraiment hors de prix. Alors là, je me compte. À chaque fois pour se connecter, c'est facile, hein. On se connecte avec un microservice comme Gmail, c'est facile. Et là, il y a quand même pas mal de choses. Alors vous pouvez tester au début, et puis après, quand vous aimez bien un outil, voilà, vous allez pouvoir y aller. Tout ça, c'est Leonardo. Vous voyez, c'est pas mal, hein, Leonardo. Hein, ça fait des belles choses. Et alors, à chaque fois, comme dans tous ces outils, vous pouvez toujours aller voir, par exemple, si je prends, la petite madame qui est là, je peux voir le prompt qui est ici, ok. Je peux le copier ou en faire un remix, c'est-à-dire de faire des adaptations, d'accord. Et ça, on va voir ça. On va voir ça maintenant, d'ailleurs. D'ailleurs, où est-ce que vous êtes? Ah, vous êtes là. Voilà. Ok. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire. Alors,
La définition de l'univers de marque est important parce que c'est ce qui définit l'identité visuelle et verbale de votre marque, de votre palette de couleurs et aux valeurs que vous souhaitez véhiculer. C'est important parce que c'est vraiment, je l'ai marqué en gras, c'est la fondation sur laquelle vous allez reposer votre communication et l'objectif, c'est que dès qu'on voit une image qui reprend votre univers de marque, et on se dise, ah mais bien sûr, ah oui, c'est OK, ça c'est Girlic. Ah oui, ça c'est telle marque. Hein. Le but, c'est vraiment de reconnaître une marque au premier coup d'œil. C'est pas facile parce que ça demande vraiment une vraie réflexion, ça prend du temps. Hein, d'ailleurs, je l'ai marqué en bas. Mais l'objectif, finalement, c'est d'essayer d'intégrer votre univers de marque à toutes vos créations pour que vous soyez vraiment reconnaissable. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, ici, dans le prompt juste avant, j'ai oublié de marquer, c'est créer un portrait d'une femme avec un make-up outstanding et puis très coloré, quoi. Outstanding, j'ai plus la définition, mais c'est vraiment, j'ai plus la définition de outstanding. Je l'ai plus. Si vous l'avez, vous me le dites. Hein. Donc ça, c'est avec Grok, encore une fois, j'ai bien aimé. Ça, c'est une image que j'ai créée avec Midjourney. Midjourney, encore une fois, qui est sur le serveur Discord. Et là, c'était un mix où je voulais faire un panda qui est habillé en Louis Vuitton Suprême / Suprême. Ça veut dire que c'est vraiment une collaboration entre Suprême et Louis Vuitton. Je voulais qu'il soit de plein pied, qu'on voit tout son corps. Je voulais qu'il soit hyper réaliste. Et c'est vrai qu'on voit que c'est un petit panda qui est quand même très réaliste, même s'il est habillé en Louis Vuitton. Et photo shooting, ça c'est pour dire, voilà, je veux que ce soit comme s'il était en train de poser pour un photo shooting. Et puis avec une collaboration Adidas pour les chaussures qu'on ne voit pas très bien. Parfois, il va nous mettre des baskets. Parfois, il va pas prendre tous les éléments. Alors, le prompt qui est bien rédigé, évidemment, c'est la clé, c'est le secret de tous ces outils d'intelligence artificielle. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de faire une séquence de mots, une séquence de phrases qui va vraiment décrire le résultat que vous souhaitez. Et plus votre prompt, évidemment, va être spécifique, plus les résultats seront bons, hein, évidemment. Et alors, il faut toujours faire un juste milieu entre trop de détails, pas assez. On peut être un peu abstrait, ça pose aucun problème. D'accord? Il faut tester. Moi, vraiment, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est tester, tester, tester. Mais, par exemple, moi, si j'ai envie je suis pas extrêmement sûre de mes mots, je peux toujours aller sur ChatGPT, Copilot ou Gemini, peu importe l'IA générative que vous allez utiliser, et dire, voilà, créer un prompt pour, tiens, on va le faire en même temps. Par exemple, c'est ce que j'avais fait hier, ici. Alors, créer un prompt pour, par exemple, pour Grok, hein, donc je dilue l'outil que je vais utiliser. Voilà, créer un prompt. Alors, donc c'est une femme alien du film Mars Attacks, ok, qui fait du bateau, On va changer. Elle fait du bateau, voilà. Ça c'est pas mal. Donc là, il va alors je sais pas pourquoi il me le donne en anglais. C'est pas plus mal. Parfois ça marche mieux en anglais, mais en principe on peut faire nos prompts en français. Hein, ça pose aucun problème. Et donc là, alors je vais lui dire de traduire en français pour qu'on le lise. Traduit en français, comme ça. Hop, j'ai fait une petite faute. Voilà, dès que c'est fait, il me le donne. Il me le fait souvent en anglais, pas forcément du coup en français. Pourtant, moi, je lui ai parlé en français au premier abord. Et là, il me dit, une femme alien élancée avec une haute coiffure exagérée en forme de ruche, rappelant le personnage du film Mars Attacks, navigue sur un bateau à moteur futuriste à travers un océan extraterrestre serein. Le ciel est d'une teinte violette vibrante avec 2 grandes planètes visibles au loin. Elle manœuvre le bateau sans effort, portant une combinaison spatiale argentée et élégante qui scintille sous la lumière alien. Le bateau lui-même arbore un design rétro-futuriste combinant des courbes élégantes et des panneaux de commande lumineux. Les vagues ondulent doucement autour du bateau tandis que d'étranges créatures marines flottantes nagent sous la surface, ajoutant une touche de mystère à la scène. Alors, moi, je vais sur Grok, par exemple, si je lui dis « Create an image », d'accord? Donc, je reprends simplement mon prompt, ok? Hein, que j'ai copié-collé. Évidemment,
Le prompt que vous avez là, vous pouvez prendre simplement qu'une partie, vous pouvez changer des éléments. Si vous dites, bah, moi, il va pas naviguer au travers d'un océan d'extraterrestres, mais sur le canal de Bruxelles, bah, vous marquez le canal de Bruxelles, évidemment. Il reconnaît, parce que derrière, il va chercher des éléments. Alors voilà, donc ça, c'est un élément. Voilà, tout de suite, on a un résultat qui est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein, c'est assez réussi. Et donc, je peux très bien aussi dupliquer, hein, enfin demander de refaire un même prompt et vous allez voir, bah on n'aura pas du tout la même chose. Pas mal, hein. Donc c'est plutôt bien respecté. C'est vraiment pas mal. C'est bien. Et là, voilà, c'est bien respecté. Ça ressemble fort, fort, fort. Ben un peu à la coupe de Mars Attacks parce que pour rappel, Mars Attacks, les personnages, elle est là. Je l'avais ici. Là, voilà. Vous voyez, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. On est là. On a plutôt ça. Voilà. Et du coup, et là, j'ai eu quoi? Donc, ouais, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Vraiment, Grok, je le trouve assez impressionnant. Mais vous voyez comment, en fait, ChatGPT va m'aider à booster finalement mon prompt. Hein. Ah, mais après, ça, c'est une première version. Je peux continuer et ah, on voyait pas l'image? Et là, est-ce que vous voyez l'image ou pas, Corinne? Là, comme ça dans le chat. Ouais, ok. Et là, ça, c'était l'image pour Grok était là. Voilà. Ça, c'était pour ça, c'est la génération d'images avec Grok. Grok est dingue. Alors ici, je l'ai mis en mode fun. Il y a plusieurs modes hein, pour Grok. Il y a le modèle rapide efficace, un modèle plus intelligent et puis surtout le mode fun. Et donc, il faut tester évidemment à chaque fois. Alors, on reprend les slides. Du coup, c'est ce que je disais. Il va falloir faire une balance hein, dans le prompt. On le voit beaucoup. Plus on met un prompt long, par exemple dans Runway ML pour faire de l'animation vidéo, pour générer des vidéos, moins il comprend quoi. Donc il faut avoir un bon équilibre et surtout, il faut être spécifique. C'est pour ça que je vous ramène mon petit pense-bête qui n'a pas été créé par moi, mais par Mathieu de outil.fr. J'avais trouvé ça sur LinkedIn où il dit il faut lui donner un rôle à notre générateur, là, notre outil d'intelligence artificielle. Alors, on n'est pas obligé, là, ici, on va lui demander de créer une image, donc on n'est pas obligé de lui dire, tiens, quoique, on pourrait lui demander, on pourrait lui dire, tu es Picasso, voilà, on pourrait lui dire, je pourrais très bien demander à Dali, par exemple, tu es Picasso, et tu vas créer cette image. D'accord? Alors là, je fais carrément un mix français-anglais. Ah ben non, mon prompt était en français. Tac. Et là, hop. Là, on voit pas bien. Et donc là, je lui dis, tu es Picasso. Et je vais lui dire, tu dois faire quoi? Hein, une image, créer donc une image ici. Et puis après, que le reste, c'est le style et le format. Je peux très bien lui dire, bah, tu fais une image carrée, tu fais une image rectangulaire, tu peux faire une image pour une story Insta, par exemple. Ça pose aucun problème. Et donc là, c'est Dali, par exemple. Dali, c'est l'outil hein, de OpenAI. Et donc, et là, on a des images qui sont pas très réussies. Je trouve ça plutôt moche en fait. Alors peut-être que je pourrais lui demander, je pourrais très bien lui dire. Alors, on va reprendre ici une femme. Je reprends mon prompt. Donc créer une image. Alors si je fais une faute, ça n'ira pas. Créer une image. 2 points. Et alors je lui dis devant style Picasso. Virgule, voilà, une femme alien et lancée. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, à chaque fois, de toute manière, il faut dans les prompts, il faut de toute façon être assez spécifique. Si on n'est pas assez spécifique, on n'aura pas ce qu'on voudra. Donc voilà, rôle, action, tonalité, format, ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Alors là, il me dit qu'il ne sait pas générer mon image,
car ça va à l'encontre de notre politique de contenu. Si tu souhaites une image dans un autre style ou avec un ajustement spécifique, n'hésite pas à me le dire. Donc là, typiquement, comme si je lui demandais que ce soit créé dans le style de Picasso, eh ben, il va pas réussir à me le faire parce que ça ne marchera pas. Parce que là, ça, c'est un peu une forme de copie, quoi. C'est pas grave parce on pourra essayer de faire d'autres. Ça, c'est une des limites hein, qu'on peut avoir. On peut pas tout faire. C'est ça qui est de temps en temps on peut avoir ça. Alors, tester les prompts et les améliorer. Alors, c'est ce que je disais justement à l'instant. Il faut pouvoir améliorer ces prompts avec ChatGPT, Copilot et Gemini. Parce que si on n'a pas les bons mots, évidemment, l'intelligence artificielle qui est pas si intelligente que ça, elle va pas comprendre et elle va pas donner le résultat escompté et nous, on sera un petit peu frustrés. Du coup, il va falloir tester le prompt initial, essayer de l'améliorer avec ChatGPT et puis l'ajuster en fonction des besoins. Donc là, par exemple, je vous montrais de petits exemples. Créer un prompt pour Grok où une femme alien du film Mars Attack joue au golf. Et du coup, il m'a fait mon prompt, d'accord? Donc à chaque fois, il prend un peu des libertés pour créer un prompt un peu sympa. Et donc là, je teste et puis alors je l'améliore, je l'adapte, etc. C'est vraiment un ping-pong, hein. C'est vraiment un échange. Surtout qu'on n'a pas toujours les résultats, les bons résultats d'un coup. Alors, si on n'arrive pas du tout à avoir le bon résultat, parce que ça arrive. Par exemple, quand sur Girlic, par exemple, quand je vais vous montrer, où est-ce que je vais vous montrer ça? Je pense ici. Donc, moi, mon prompt à la base, c'était les digital women du futur en train de travailler. Je veux qu'elles soient habillées en Balenciaga. Je voulais aussi qu'il y ait des néons, des palmiers, qu'il y ait le côté un peu Californie. Voilà, d'accord. Alors, est-ce que je vais avoir des images? Voilà, on les voit un petit peu ici, là en bas, d'accord. Mais je voulais, au lieu de mettre des illustrations, là en l'occurrence sur la cybersécurité, qu'est-ce que j'aurais mis? Enfin, un hacker, c'est moche. Ou Digistart, pareil, ça c'est une de nos formations phares. J'allais pas mettre autre chose. Je sais pas, j'allais pas mettre. Je sais même pas ce que j'aurais pu mettre en fait. Un ordinateur, Word peut-être parce qu'il y a un peu de bureautique. Du coup, je me suis dit, je vais créer des images d'illustration avec des femmes typées différemment pour avoir plein de diversité. Sauf que quand je vais sur Midjourney, par exemple, non, il est là. Et je lui dis, par exemple, de créer, donc c'est toujours Imagine, alors c'est Imagine/prompt pour la voir. Salut Isabelle, bienvenue. Tu pourras le voir en replay, il n'y a pas de problème. Et si je lui dis, par exemple, c'est une femme de 30 ans en train de travailler sur son ordinateur. Alors, elle est heureuse parce qu'elle vient voilà, de gagner un gros contrat. Voilà. Et alors là, je lui dis hyper réaliste, photo shooting, parce que j'aime bien, ça donne un petit style un peu sympa. Un photo shooting, 50 mm cinématique, ça c'est un peu une couleur et puis c'est aussi un peu un angle de caméra. Si vous dites à Midjourney, par exemple, que vous voulez une photo qui a été prise, par exemple, avec un Polaroid, il vous le fait sans aucun problème. Si c'est avec un Nikon D90, il va sans aucun problème, il va vous le faire. Ok, il peut recopier les lentilles. Ça, c'est complètement fou. Et donc là, si je lui dis une femme de 30 ans ou une femme tout court, je reprends exactement le même prompt, on va voir le résultat. Tac, une femme, je mets pas d'âge, d'accord, dans le deuxième, ok. Et je vais prendre dans Grok aussi, create an image, tac, et donc une femme en train de travailler. Alors, il est ici, c'est bon. Alors donc là, j'ai un premier résultat, donc d'une femme. Alors ici, c'est une femme de 30 ans en train de travailler, voilà, hyper réaliste, elle bosse. Bon, elle a pas l'air très heureuse, pourtant je lui ai dit qu'elle avait gagné un beau contrat, mais ça c'est pas très bien respecté. Mais on a une femme
C'est marrant parce qu'il me l'a fait une femme plutôt le soir, qui travaille le soir. Et là, j'ai une femme sans âge. OK. Voilà. Alors, elle bosse. Là, elle bosse aussi, plutôt en journée. Là, elles bossent, mais elles sont vraiment pas heureuses. Elles ont gagné un contrat et elles sont absolument pas heureuses. Elles sont complètement déprimantes. Ah, voilà. Là, on voit une femme qui bosse sur son ordinateur et en même temps, on voit bien qu'elle est heureuse parce qu'elle a gagné un gros contrat. OK? Bon. Vous avez remarqué, je sais pas si vous avez remarqué dans le chat, mais elles sont toutes pareilles. Hein? Elles sont toutes minces, elles sont toutes blanches, elles sont toutes pareilles. D'accord? Il y a là zéro diversité. Ça, il faut vraiment être bien conscient de ça parce que ça, c'est la limite un petit peu des IA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, quand il va nous faire une femme, elle sera toujours très jolie, très menue et surtout très blanche. Du coup, il va falloir rajouter de la diversité. Donc, si je veux plutôt une femme noire, il faudra marquer afro. Si on veut une femme qui porte le voile, on dit une femme qui porte le voile. Si on veut une femme plutôt asiatique, on dit une femme asiatique. Donc, il faut dans le prompt toujours bien spécifier parce que sinon, on n'aura pas. Et alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que si je reprends ici mon illustration, ici, on voit que c'est une femme qui est pas toute mince, d'accord? Hein, elle est normale en fait, non, hein, j'ai envie de dire. Et là, pour ça, moi j'ai vraiment galéré pour avoir une femme qui soit pas mince ou voire très mince comme je l'ai par défaut dans Midjourney. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je suis allée sur Midjourney et j'ai utilisé la fonction describe pour décrire, d'accord? Donc là, par exemple, je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre cette image-là. Hein. Si je lui dis, tiens, je veux que tu me décrives cette image. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va me la décrire. Il va me donner 4 manières de la décrire et ça va être assez intéressant parce que du coup, je vais pouvoir reprendre en fait certains mots-clés dedans. Et moi, le mot-clé, ici, qui me manquait, si je reprends là, pour cette femme ici, c'était le mot-clé plus size, tout simplement. Et donc, si je l'avais pas, j'aurais eu encore des biais. Il y a énormément de biais, ça, faut vraiment le savoir. Si je reprends toujours le même prompt de la femme là qui travaille, si je lui dis une femme de 50 ans, vous allez voir. Alors, pareil, une femme de 50 ans, je vais le prendre aussi dans Grok. Bon, là, elle est bien. Elle sourit et tout. Ça, c'est bien. Create an image. Voilà, tac. Une femme de 50 ans. Alors, quand ça va bien, vous lui dites, et alors vous mettez un petit plus comme ça. D'accord? Voilà. Alors, ça, c'est une femme de 50 ans. Elle fait un peu plus de 50 ans quand même, quand on regarde bien. Le problème, ça, c'est que généralement c'est dû parce que les IA sont basées sur des données et il y a une sous-représentation de la femme en fait dans les réseaux sociaux, dans le cinéma, etc., à la télé, à partir de 50 ans. Du coup, on va avoir des résultats comme ça. Là, je veux dire, c'est pas une femme de 50 ans, on est d'accord. Donc ça aussi, il faut être conscient qu'il y a des biais par rapport à la représentation des données, les données qui sont pas de bonne qualité. Du coup, quand on va lui demander de faire une femme de 50 ans qui bosse sur un ordi, on aura plus une femme de 70 ans. Voilà, ça aussi, ça faut faire très très attention. Mais une fois qu'on le sait, on peut gérer et puis on va rabaisser un petit peu l'âge. Là, pareil, elles font un peu plus âgées. Elles sont jolies, pareil, très peu de diversité encore, mais l'âge n'est vraiment pas respecté. Voilà. Donc ça, c'était pour la fonction description. Cette fonction description, vous pouvez l'utiliser avec ChatGPT, vous pouvez l'utiliser avec Ideogram, je crois, version payante. Je pense que avec Grok, je ne suis pas certaine qu'on puisse encore, on peut pas encore le mettre. Non, on l'a pas. Mais en tout cas, ChatGPT, vous pouvez le demander. Et puis, vous pouvez demander à, à Ideogram aussi sur la version payante. C'est quand même assez pratique d'avoir cette fonction. Alors après, évidemment, on peut jouer sur tout un tas de paramètres.
Justement, on peut jouer sur les résolutions, avoir des photos de haute ou basse résolution pour les images plus détaillées. On peut choisir le style aussi. Est-ce que je veux une photo plutôt hyper réaliste? Est-ce que je veux plutôt un style plutôt manga? Est-ce que je veux un style de peinture en particulier? Couleur et ton. Là, on peut vraiment modifier la palette. Par exemple, moi, sur toutes les formations qui sont attrait à la Fondation Orange, eh ben, il y a toujours un peu cette teinte orangée. Et quand c'est des formations pour KBC Brussels, alors il y aura toujours une teinte un peu bleutée. Et voilà, parce que j'essaie vraiment de coller au mieux par rapport à mes, comment dire, aux sponsors, j'ai envie de dire. Alors maintenant, ici, on peut très bien aussi, par rapport à, ici, vous voyez marqué Girlic Podcast ou Yab, hein. Ça, c'est vraiment pour générer des typos, d'accord? Donc là, si je lui dis, alors, créer une typo en forme de ballon, d'accord? Avec le texte suivant, hein. Vraiment, je fais que ça, hein. Ouais, puis je mets Girlic webinaire, d'accord? Par exemple, ça, c'est vraiment l'inspiration. Voilà, créer une typo en forme de ballon avec le texte suivant, Girlic webinaire. En principe, il est censé me reprendre le mot tel quel parce que je l'ai mis entre guillemets et il va me faire une typo. Alors ici, nul. Alors, on voit pas, j'ai pas bien mis en dessous. Voilà. C'est pas, mon résultat est pas génial. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais lui dire d'améliorer sur ChatGPT. Je vais reprendre une conversation. Améliore mon prompt. D'accord, tac. Et je copie-colle. Est-ce que vous avez une astuce pour lui faire écrire un texte précis? Oui, alors ça justement, j'y viens parce que l'outil le plus dingue pour ça, ça va être Idéogramme. Alors moi, j'ai pas la version payante, mais je vais quand même vous montrer. Alors, create an image. En fait, il faut vraiment mettre entre guillemets, mais pas des textes très. Il faut vraiment pas comment dire, create an image, mais pas des textes longs. Si c'est des textes longs, ça marche pas. Alors là, il faut aller sur Adobe Express ou Firefly et tout. Alors, pourquoi il peut pas le faire? Il va me le faire. Voilà. Alors ici, ça c'est idéogramme. Pareil, on se connecte et tout. Ah, je me suis trompée. Idéogramme. Voilà. Donc ça, c'est idéogramme. Alors là, il me l'a fait. Donc là, je remonte sur Grok. Ça, c'est le résultat directement. Je me suis aidée de ChatGPT. Donc, je dis, crée un texte sous forme de ballon avec des ballons, d'accord? Et je veux que le texte soit entre guillemets girlic webinaire. Bim, il me le fait parce que je suis passée par ChatGPT en lui disant améliore mon prompt. Vous voyez? C'est plutôt pas mal. Maintenant, sur Idéogramme, si je reprends toujours le même prompt qui est là, d'accord, que j'ai amélioré sur ChatGPT, je le mets et puis ici, on a des petits rendus en plus. Alors moi, j'ai marqué le rendu 3D par exemple, et puis ouais, 3D, c'est très bien. Et là, je vais le générer. Alors là, il me demande d'attendre ici en haut à droite, là, je sais pas si vous voyez, tout simplement parce que moi, je paye pas, hein. Et donc du coup, c'est comme si on était un peu dans la queue et dans l'attente. Si je vais sur Midjourney, et que je lui redemande la même chose, lui va pas très bien le faire. En principe, ça va pas être fou. Et si je demande en même temps, je vais le faire aussi sur Dali. Donc ça, c'est à chaque fois, il faut cliquer là. Donc, je vais mettre ici, create une image. Comme ça, vous allez voir. Et là, en fait, on va voir un peu le résultat. Alors, Dali, Grok me fait une image. Idéogramme, Midjourney me propose 4 images. Donc ici, vous voyez, ça, c'est le résultat de Midjourney. Et Midjourney, pour ça, il est vraiment, vraiment pas fort pour faire des typographies. Donc, on va pas utiliser Midjourney pour faire des typos. On va plutôt utiliser Midjourney pour faire des compositions de photos, d'images, pour s'inspirer et tout. Idéogramme, voilà, il est en train de le faire. On n'est pas encore là. Ah voilà, Generation Complete. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne une cover. Donc ça, c'est généralement
le meilleur résultat qu'il a. Il est plutôt pas mal. Ça, c'est bien. Et il nous donne 3 autres. D'accord? Girlic webinaire, Girlic webinaire. Ils sont pas mal, hein, franchement. Et ça, c'est le meilleur. Voilà. Ça, c'était le résultat avec idéogramme. Ça, c'est le résultat avec Grok. Ça, c'est le résultat avec Midjourney, donc qui est pas ouf. Et puis avec ChatGPT, alors là, il nous fait des trucs, c'est un peu chargé, quoi. C'est un peu chargé, puis il y a des trucs en dessous. Moi, je suis pas très très fan hein, de ce qu'il fait. Et je parle pas de Canva parce que Canva, on va vraiment pas utiliser ça pour faire des images. Voilà. Alors, pour faire des typographies. Mais on peut très bien demander, là comme ici, on le voit en dessous, on peut marquer fait des lettres avec les personnages de Pikachu, enfin de Pokémon, et ça se fait très très bien. Par rapport à tous les styles, je vais vous mettre comment s'appelle un lien dans le chat. Ça c'est pour Midjourney, mais c'est aussi des idées aussi de comment dire de mots clés et surtout de paramètres qu'on peut rajouter, d'accord, dans des prompts. Là par exemple ici ce sont les ratios, d'accord. Donc en quelle taille j'ai envie d'avoir mon image, hein, d'accord. On peut très bien aussi alors là, c'est quand il y a des deux tirets, ça c'est des références. Par exemple, ici, je peux très bien dire sur Midjourney, si j'utilise ce paramètre CREF avec l'image par exemple d'Angelina Jolie, ben je pourrais avoir une image, un personnage qui lui ressemble. Ah bah tiens, on va le faire tout de suite. D'ailleurs, on va faire un test. J'ai un prompt un peu sympa. Donc, je vais vous montrer. Donc ça, sur Midjourney, d'accord, c'est qu'est-ce que je lui demande? Je lui demande un portrait très close-up, très près, d'accord, d'une jeune femme, du visage d'une jeune femme. 70s rétro glamour make-up avec un make-up vraiment rétro et glamour des années 70, shiny glossy lipstick avec un rouge à lèvres, un gloss très brillant, smoky eyes et dans une chambre un peu rétro, et je lui demande le AR2/3, c'est la taille. OK? Donc ça, c'est le résultat. Vous voyez? Alors, je vous ai perdu là. Voilà. Ça, c'est un résultat qui est quand même assez bluffant. D'accord? OK? Mais maintenant, imaginons que je veux la même chose, mais je veux que ce soit la tête de Angelina Jolie. D'accord? Ou qui lui ressemble. D'accord? On va reprendre du coup le même prompt. OK? Tac. Donc, tac. Je reprends ça. Et puis, je vais chercher... alors, où est-ce que j'avais mis? Donc, ici... voilà. Je vais lui prendre... donc, je vais prendre simplement le CREF, donc CREF. Voilà, il est là. Et là, je mets l'URL de Angelina Jolie. Alors, donc, Angelina Jolie, je vais prendre une photo un peu sympa. Je vais prendre une image là. Et puis, je vais prendre... voilà. Alors là, je fais copier l'adresse de l'image, évidemment. Je retourne dans... comment ça s'appelle? Il y en a tellement des outils dans Midjourney. Et donc là, je lui dis maintenant, je veux la même chose que ça. OK? Enfin, ou en tout cas, un résultat assez similaire. Mais je veux que ce soit qu'elle ressemble un peu plus à Angelina Jolie, par exemple. Donc, on va voir. Alors, en même temps, je peux vous montrer aussi le résultat de ce prompt que je vais reprendre. Voilà, c'est pas la peine de prendre la taille. Sur Grok, eh ben, ça va donner ça. Voilà. Sur idéogramme, tac. On va lui demander de faire quelque chose. J'ai entendu le petit bruit. Alors voilà, regardez. C'est complètement fou. On a le portrait, en tout cas, on a un air de ressemblance avec Angelina Jolie. Vous voyez? C'est fou, hein? C'est dingue.
C'est pas elle, mais elle lui ressemble fort. Voilà. Ça, c'est vraiment, par exemple, ce sont des petites variations sur lesquelles, avec lesquelles on peut jouer. Sur Grok, on va regarder notre résultat. Et pas mal, hein, pas mal du tout. C'est quand même assez époustouflant ce que l'IA peut faire aujourd'hui. Et on peut vraiment s'amuser, hein, parce que si je lui dis, par exemple, je lui reprends la même chose, macro close-up, et je lui dis à la fin que je veux des create an image, et puis je lui dis à la fin que je dis dot background, avec un background avec des poids, d'accord, ou avec tel type de ou jungle background ou peu importe quoi. Ici on a bien l'image toujours de mon personnage avec un fond. Oui, on crée vraiment son personnage, mais c'est complètement dingue, hein. Et tu peux vraiment faire la seule limite, c'est vraiment son imagination. Tu peux faire un truc un peu rigolo aussi. J'avais trouvé un prompt un peu marrant. Donc par exemple dans le style un peu horreur comme ça. Donc là, c'était une nana qui fait un selfie avec un hippopotame parce qu'elle se fait courir, elle se fait courser par un hippopotame et donc il y avait un côté un peu flippant. Et donc là, on peut voir une nana qui se fait courser avec un hippopotame par un hippopotame et elle court pour sauver sa vie, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Alors c'est vrai que, alors là ici. C'était le prompt précédent. Vous voyez que sur idéogramme, il y a un truc qui va pas. Il n'y a pas mis de cheveux. Bah, pourquoi pas, hein, vous me direz, mais bon, c'est pas. Ah, lisse, là, on la voit. Mais c'est pas dingue. Alors, qu'est-ce qu'on fait généralement? C'est qu'on reprend ici, il y a le magic prompt. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre ce magic prompt et on va faire ce qu'on appelle un remix. Et c'est-à-dire que il va nous faire en fait un petit peu une forme d'amélioration et je vais lui dire voilà, je vais pas prendre le style 3D mais je vais lui dire réalistique. Alors là, j'ai plus de crédit donc je peux plus faire la démo. Mais pourquoi est-ce qu'on a ce résultat là? C'est tout simplement parce que il y avait un rendu 3D. Donc du coup, il y a un rendu un peu dessin animé. Voilà, c'est pour ça. Mais si je prends le même prompt, d'accord, on est toujours sur DALL-E. D'accord, on est là. Alors, je vais lui dire de me faire, voilà, je vais faire cette image-là sur DALL-E. Je reprends mon prompt qui est là. Bah, vous allez, et puis je vais prendre celui d'en dessous aussi avec create an image. Voilà. Vous allez voir, les rendus sont quand même assez différents. Et du coup, sur Midjourney, je vais lui dire aussi. Voilà. Je pense que je sais pas si ça va le donner bien parce que j'ai marqué create an image. Voilà, a candid close-up, selfie angle GoPro photo. Donc, vous voyez ici, GoPro photo, ça veut dire que c'est un selfie pris par une caméra GoPro qui est grand angle d'une superbe jeune femme blonde qui crie, d'accord? Elle est pourchassée par un hippopotame dans la savane, virgule horreur, virgule les couleurs vibrantes. Voilà. Ben, on l'a, hein. Voilà. On est dans la savane. Il y a une blonde qui se fait courser par un hippopotame. C'est plutôt réussi. Alors, ici, ce qui est assez marrant, c'est que si on dit, tiens, je vais prendre celui-là, le troisième. Donc, il faut compter comme ça. 1, 2, 3, 4. Donc, je prends cette image. Si je veux cette image, je fais U3. OK, donc automatiquement, je vais la voir. Si je veux une variation de cette image, je fais V3. Après, ce qui est cool aussi, donc là, il me demande si je veux améliorer un petit truc ou pas. Donc là, on fait simplement une variation, d'accord? Mais ce qui est assez marrant, c'est que là, je peux très bien lui dire, mais qu'est-ce qui se passe ici à droite de la photo? Donc, je peux aussi lui demander de rajouter un petit bout et de générer un petit bout en plus. Et si je lui dis, tiens, dedans, je veux que tu mettes un palmier, hein, parce que j'aime bien les palmiers, il va nous mettre quelque chose en plus. Et donc, c'est assez rigolo de voir les résultats qu'on peut avoir. Donc ici, là, on a simplement la même variation de la même image,
D'accord? Donc là, un coup, elle est devant l'hippopotame, là, elle est derrière l'hippopotame. Bah, là, il y a un hippopotame, le nez d'un hippopotame et il y en a un autre derrière. Là, je sais pas ce qu'elle fabrique avec l'hippo. J'ai l'impression qu'elle est en train de surfer dessus. Donc ça, c'est une variation, d'accord? Et puis, on peut très bien lui dire, bah voilà, ça c'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'on va avoir en plus? Je lui ai demandé de rajouter un bout. Et ben là, c'est pas mal, c'est pas bête. Il a rajouté un peu de l'eau parce qu'on sait bien que les hippopotames, ils aiment bien être dans l'eau. Donc, ça peut être intéressant de se dire, OK, là, derrière, en fait, elle est en train de courir, mais il y a peut-être la rivière qui est derrière l'hippopotame et il sort de l'eau pour essayer de la manger et elle court. D'accord? Et alors, sur Dali, ça, c'était la première version. Donc, on était toujours sur notre femme hyper glamour comme ça, d'accord, des années 70, 70, pardon. Donc là, elle est là. Ah, voilà. Alors, ah, non, voilà. Donc d'abord ça. Très joli aussi. Le gloss est vraiment bien fait. J'aime vraiment bien le résultat. J'utilise très peu d'Ali, mais je trouve que le résultat est pas mal. Hein, comme une illustration, je trouve que c'est plutôt waouh. Ah ouais, ouais, je suis assez impressionnée. Et là, c'est notre petite blonde qui se fait courser par un hippopotame. Euh, c'est moins réaliste, mais c'est assez rigolo, je trouve. Je trouve que c'est assez rigolo. Mais je préfère. C'est pas facile, hein. Je sais pas le. Il y en a des chouettes, hein. Celle-là, elle fait très réaliste. Celle-là, elle fait très, très, très réaliste. Alors, est-ce qu'il est possible d'uploader une image qu'on veut incorporer, par exemple une image de son chat? Oui, alors on peut imaginer, et donc tu peux faire ce qu'on appelle des blends. Alors moi, j'avais réussi à un moment donné, je prends un personnage, alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre Brad Pitt, allez hop, voilà, Brad Pitt, comme par hasard. Brad Pitt, il est là, donc je vais prendre Brad Pitt, ok, donc là je vais enregistrer l'image. Alors donc Brad Pitt, je crois que c'est 2P, ouais, c'est ça, Brad Pitt, et je vais prendre Casimir. Vous savez le Casimir. Alors ça marche pas à tous les coups, hein. Casimir, il est où? On va prendre lui ou lui. Voilà, Casimir, ok. Enregistrer l'image sous. Et donc je vais faire genre Casimir. Et donc si je dis tiens, moi j'ai envie que Brad Pitt, qui est Casimir qui ressemble à Brad Pitt ou l'inverse. Donc là, je vais faire un blend. Je vais mixer. On peut le faire sur idéogramme. Je ne l'ai pas encore testé, mais je sais que Yab me l'a dit. Donc, je vais prendre Brad Pitt et je prends Casimir. D'accord? Et donc là, en principe, il va me mixer mes deux images. Ça, en principe. Après, on peut lui dire aussi, alors là, si je retourne sur ChatGPT et je vais lui dire, par exemple, là, je vais uploader mes deux images, Brad Pitt et Casimir, et je vais lui dire, voilà, créer un prompt pour mixer ces deux images, par exemple. On va voir hein, ce que ça donne. Là, je le fais. C'est un peu la première fois que je le tente comme ça. On va voir. Créer un prompt parce que voilà, là il me fait une image, donc ça va pas. Donc on va voir ici, voilà. Donc ça c'est Brad Pitt un peu en forme de Casimir. Alors celui-là est très réussi, voilà. Je trouve que il y a quelque chose de Brad Pitt et il y a quelque chose de Casimir, voilà. Effectivement, c'est comme des recettes en fait, c'est vraiment ça. Et plus on va donner de l'information, plus ça va mieux cela va fonctionner. Alors là, il m'a fait n'importe quoi. Alors quand il me fait n'importe quoi, je lui dis non, crée un prompt sous forme de texte. Mais je ne sais pas s'il va y arriver. Sur idéogramme, c'est sûr que c'est possible. Hein, ça, c'est vraiment sûr que c'est possible. Mais dans la version payante, je regarde ici, vite fait. Ouais, parce que si je regarde sur les plans en plus, Image Upload, il est dans la version plus. Voilà. Donc ça peut être pas mal. Mais bon. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de tester vraiment à fond idéogramme. De tester Midjourney. Je me demande si je crois que Midjourney, si je tape Midjourney,
Mid-journée tout court. Non, là, évidemment, je vais sur Discord, ça va pas aller. Google, voilà. Google Search, mid-journée. Mid-journée tout court. Je pense que ils ont maintenant une plateforme. Ouais, ils ont une plateforme. Alors, vous pouvez tester. Le truc que vous pouvez faire, c'est tiens, vous voulez voir faire un chat en forme d'herbe. Ben, n'hésitez pas. Vous reprenez le prompt, d'accord, et vous allez vous le retester tout simplement. Vous essayez là-dessus, tac, bim. Vous allez sur si vous avez accès à comment dire, à Grok, create an image, vous testez, et puis vous regardez là où il y a le meilleur résultat. Il est où mon mid-journée? Il est là. Alors, je pense qu'il l'a pas bien fait. Create one-on-one. Il est là. Voilà. En fait, il est bien connecté. Je suis connectée. Moi, j'utilise pas du tout cette plateforme. Moi, je vais directement via Discord. Mais en fait, ici, on a la plateforme. Donc, c'est midjournée.com. Je vous mets le lien dans le chat. Et donc, c'est rigolo parce que à chaque fois, en fait, on part d'un élément qu'on a vu, ok, mais on lui demande de refaire une image avec le même prompt, ben on va avoir quelque chose de complètement différent. Et c'est ça qui est rigolo, quoi. Ça, je trouve ça vraiment très, très chouette. D'accord? Alors après, on peut lui dire, alors ici, où est-ce qu'on va lui prendre lui, de faire, alors, par exemple, de le varier, mais de très fortement. Donc, on va voir un peu ce qu'il va nous donner. Là, il est mignon, le petit chat. Oh, il est trop minouche. Je trouve que Grok fait vraiment bien tous les détails des poils et tout. Je trouve que c'est vraiment bien fait, hein, Grok. Je suis très, très, très épatée. Bon, bah, lui, Brad Pitt, là, il me fait marrer. Pendant ce temps, je vais vous montrer, où est-ce qu'il est? Il était là. Alors, tac. Et donc là, il m'a fait des variations qui sont un peu plus fortes. Il est vraiment sympa, celui-là, ce petit chaton. Il est vraiment rigolo. Il est trop mignon. Je le montrerai à ma fille. Ça va. Il est vraiment trop sympa. Et alors, et là, par exemple, je vais reprendre mon prompt. Je voulais faire un mix entre Brad Pitt et Casimir. Je vais sur Midjourney. Et vous vous souvenez, je vous avais montré une petite fonctionnalité à la fin. C'était CREF. Et là, je mettais le lien de Brad Pitt. Alors, si je le retrouve, Brad Pitt. On va prendre Brad Pitt. Voilà. On va voir. C'était cette image-là. Tac. Copier l'adresse de l'image. Je le mets dans Midjourney et on va bien voir si ça me donne quelque chose. C'est rigolo parce que je suis en train de lire le prompt en même temps, c'est assez marrant. Parce qu'en fait, il a décrit comment dire, Casimir comme un dinosaure. Donc en attendant, ça c'était vraiment pour vous montrer un petit peu vraiment les démos. Surtout, n'hésitez pas à jouer aussi avec les mots-clés. Donc par exemple, coucher de soleil dramatique, ville futuriste, portrait impressionniste. Vous pouvez vraiment combiner tout un tas de mots-clés comme avec des objets, des environnements, vous pouvez aussi mettre des mots plutôt abstraits. Vous pouvez dire aussi des styles. Par exemple, ici, c'est des images. J'ai dit une femme qui fait la fête sur la plage, mais j'ai dit que c'est un style manga. Du coup, faut vraiment, vraiment, vraiment pas hésiter et surtout de tester. C'est vraiment ça, je trouve, qui est les plus importants. Là, c'est vraiment les outils vraiment que j'utilise moi au quotidien. Alors, Dali, moi, je l'ai plus testé avec vous qu'autre chose. Mais ChatGPT pour vous aider, alors ça peut être ChatGPT, Gemini ou Copilot pour vous aider à améliorer votre prompt, pas de problème. Ici, bon, ça a rien donné, hein, finalement. Brad Pitt en forme de Casimir, il a juste une teinte orangée plus qu'autre chose. Donc, en fait, au final, la fonction blend est plus sympa. Maintenant, on peut aussi mettre des images, incorporer des images, mais là, ça demande de créer son propre serveur et d'utiliser des outils pour faire des face swap. Mais maintenant, c'est payant, c'est plus vraiment intéressant. Donc du coup, j'en parle plus trop. Voilà. Donc ça, c'était pour ça. Et je reviens un petit peu aux outils.
Grok, génialissime pour faire des images. Ideogram, c'est vraiment bien, très fort pour faire des typos, pour faire des posters, pour faire des invitations, très très fort. Midjourney, bah ça c'est vraiment, je trouve que c'est le plus complet. N'hésitez pas surtout à aller voir les références, hein, enfin tous les éléments qu'il faut pour personnaliser ces images. Ensuite, on a Dall-E, moi je l'utilise pas. La seule fois que j'utilise Dall-E, c'est là. Et donc, par exemple, c'est ce que je voulais vous montrer. Si ici, je voulais marquer, j'avais testé tout à l'heure, je veux faire un background en forme un peu jungle, par exemple, pour une illustration. Bah là, je vais le faire avec Dall-E qui est incorporé à comment ça s'appelle à Canva. Mais parce que si je vais prendre le chat vert là que j'ai fait sur Midjourney, vous allez voir, ça va pas faire un truc extraordinaire. Je trouve pas ça génial. Et ce sera vraiment la dernière démo. Donc ici, par exemple, je vais faire un background un peu jungle. OK. Donc là, pour un post Instagram, par exemple, bah voilà, hein, ça peut faire le job, hein, franchement. Ça peut faire le job. Là, hop. J'ai envie de dire, ça peut faire le job. Et si je mets un petit chat, donc le même prompt, exactement le même, en se disant, bah tiens, mince, j'ai oublié de mettre en grand, voilà, le même prompt pour faire le petit chat, bah ça me donne une image pas trop mal. Ah bah là, je suis très étonnée. Je suis très étonnée parce que c'est rarement réussi du premier coup. Ça, c'était les prompts jungle background, par exemple, si j'en trouvais pas. Et là, je suis très, très, très étonnée. Vraiment. Mais alors, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que d'habitude, les images sont pas trop. Pardon, les images sont pas dingues. Donc là, je suis très, très, très étonnée. C'est probablement parce que j'ai marqué dedans, il y a illustration style, close up. Alors il y a des petits trucs là, YU2K, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc bon. Alors après, on peut aussi dans Canva donner aussi des styles. Là, il y a un style plutôt éclatant, mais je peux très bien lui donner un ton, par exemple, je sais pas moi, un ton photo, par exemple, et régénérer à nouveau. Et donc là, il y a vraiment moyen de faire des trucs un peu rigolos. Alors là, je suis très étonnée de mon petit chaton vert avec. Alors là, il m'a fait un truc n'importe quoi. Donc là, par exemple, il m'a fait un bébé. Là, hop, voilà. Donc ça, c'est pas un chat, mais why not? D'accord. Et là, il m'a fait pareil. Oh, un autre, un autre chat qui est un petit peu différent. Voilà. Mais comme quoi, hein, à chaque fois. Alors ça, alors Canva, ouais, c'est gratuit. Euh, c'est gratuit. Par contre, je pense que c'est intégré. Je veux pas dire de bêtises parce que ça fait tellement longtemps que je paye Canva que je ne sais plus. Mais il y a un moment donné, moi Canva, moi je le paye parce que c'est beaucoup plus pratique pour générer des images et surtout les retailler, les redimensionner, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc ça, franchement, Canva, je le prends vraiment avec grand plaisir parce que c'est vraiment un outil de travail quotidien, que ce soit pour faire des présentations, des slides, des images pour des réseaux sociaux, des choses comme ça. Alors, si ça vous a plu, voilà, parce qu'on arrive au terme du webinaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur Google, ça nous fera plaisir. En plus, la Fondation Orange, elle sera contente de savoir que ça vous a plu. En tout cas, merci d'avoir écouté ce webinaire. J'espère que ça a été c'était beaucoup plus clair pour vous la manière de créer des prompts. Surtout, si vous galérez à créer un prompt, allez sur ChatGPT, Copilot, Gemini, n'importe quel outil de génération d'images. Et puis suivez-nous aussi Yab et moi sur YouTube, hein, c'est sur la chaîne Girl Geek Academy, parce qu'on fait plein de tests et on montre que parfois il y a des choses on ne sait pas les faire. Donc par exemple, hier moi j'avais un alien femelle qui joue au golf. J'ai pas réussi sur Runway
à faire en sorte qu'elle fasse un swing total. Elle y arrivait pas. Il y avait des problèmes. Le club de golf qui lui passait par la tête. Enfin, c'était n'importe quoi. Et du coup, il y a quand même des limites, mais ces limites, petit à petit, ils sont en train de les corriger. Et c'est ça qui est complètement dingue. Ça avance très, très vite. Mais maintenant, il n'y a plus aucune excuse. Si moi, j'arrive à faire un chat vert qui porte des écouteurs, bah vous aussi vous pouvez le faire. N'hésitez pas aussi d'aller regarder ce que font les autres et surtout de faire de la veille, que ce soit sur X, il y a pas mal de gens il y a pas mal de comptes en IA. Sur TikTok aussi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de comptes. Donc, n'hésitez pas aussi à faire de la veille et à recopier les prompts, à vous inspirer. Vous voyez un truc un résultat qui vous parle, soit vous lui demandez d'écrire l'image tout simplement, ou alors vous testez. Mais sachez que le bon résultat ne va pas arriver du premier coup. Ça prend du temps. Hein. Et plus vous allez utiliser un prompt, il n'y a pas d'usure. À chaque fois, ça va générer des nouvelles choses. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Ah, Victoria nous dit, pour info, les ASBL peuvent avoir un compte gratuit sur Canva Pro. Oui, tout à fait. Nous, on en bénéficie depuis pas longtemps. Et ça, c'est vrai. Merci Victoria, c'est une très très bonne. C'est bien de l'avoir stipulé. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Ah merci, c'est très chouette. Et puis donc Canva, il y a le lien que Victoria a mis. N'hésitez pas à aller dessus. Et de toute façon, si vous tapez Canva Pro, association ou ASBL et tout, il va vous trouver. Et ils sont assez réceptifs. C'est une femme qui a écrit Canva d'ailleurs. Incroyable. Je trouve que c'est une Australienne. Voilà. Donc surtout testez un max et puis partagez vos créations. Voilà. Merci à tous et à toutes. Vous aurez accès au replay à la fin de ce webinaire. À bientôt.